Actu, résultats, interview, décryptage, équipe de France. Tous les jours, avec le Midi Olympique, c'est le journal de la Coupe du Monde. Bonjour et bienvenue dans le Chant du Coq, le journal du mondial de Midi Olympique en podcast tous les matins dès 8h30. Nous sommes au cœur d'un week-end de match, ce qui veut dire que comme tous les jours, on va se régaler, nous, les fans de rugby. On va prendre des nouvelles de notre 15 de France qui va quitter demain le Nord pour le Sud. On sera avec notre envoyé spécial qui a eu accès à un membre du staff pour recueillir son analyse. Large page également consacrée au match du jour avec un autre invité de choix, David Gérard, ancienne international français, aujourd'hui entraîneur des Avants du Portugal. Le Chant du Coq, pour ne rien louper de l'actu Coupe du Monde, ça commence maintenant. Le Chant du Coq, analyse, interview, reportage, toute l'actu de l'équipe de France. L'équipe de France et Vincent Bissonnet, envoyé spécial Midi Olympique au micro de Frédéric Pimenta. Vincent Bissonnet, envoyé spécial Midi Olympique au cœur du dispositif des Bleus. Vincent, hier, tu étais en débrief visio avec un membre du staff de l'équipe de France. Alors, qui s'est prêté à l'exercice de ne pas répondre à tes questions? Ah oui, c'est Karim Ghezal qui a été envoyé au feu, on peut dire, au lendemain de la piètre prestation. Alors, pour des histoires, certes, mais quand on connaît le potentiel des Bleus, on attendait beaucoup mieux de leur part. Donc, c'est Karim Ghezal, voilà, le co-entraîneur des Avants, qui a tenté de répondre à nos questions en esquivant un petit peu les sujets qui bâchent, on dira. Voilà, alors, il prétendait ne pas avoir fini l'analyse du match avec ses adjoints, avec ses confrères. On a quand même réussi à lui tirer quelques enseignements intéressants, notamment sur les mauls, un secteur qui est assez, pour moi, symptomatique de ce qui n'a pas marché jeudi soir. À la fois un manque un petit peu d'engagement quand même, un manque de repères et puis un manque un peu d'imagination. Et les Bleus n'ont pas eu les idées ni le carburant nécessaire pour trouver la parade. Bon, pas d'idée peut-être, mais alors on va se projeter, on va arrêter avec ce match assez décevant. Tu m'as dit que tu avais de bonnes nouvelles sur la projection du match contre la Namibie. Alors, on va déjà se rassurer avec ça. Oui, voilà, les motifs de réjouissance. Déjà, pas de blessés. Alors, Anthony Gelon, j'ai revenu fait un retour plutôt convaincant et rassurant. Voilà, il est apte à jouer. C'est une très bonne nouvelle pour l'équipe de France en vue des gros matchs qui l'attendent. On devrait retrouver rapidement un Cyril Baille à 100%. Et l'autre petite bonne nouvelle dont on attend encore la confirmation, c'est la non-citation de Romain Tao-Kitsenois, voilà, qui a écopé d'un carton jaune noir pour un plaquage non maîtrisé, on dira. C'est une très bonne nouvelle, ça se confirme. Bon, on va croiser les doigts pour Tao. Planning des Bleus ce week-end? Les Bleus restent jusqu'à dimanche après-midi à Paris, et voilà, à Rueil-Malmaison, où ils ont installé leur temps de base. Il y aura un peu de vidéo, entraînement dimanche matin et départ pour la Provence dimanche après-midi avec une préparation encore une fois très courte puisque le match est programmé jeudi soir au Vélodrome. Parce que c'est vrai qu'il faut quand même se rappeler que on va faire, alors c'est pas nous qui jouons, mais c'est quand même nous qui supportons. On va faire 3 matchs en presque 15 jours. Ouais, en à peine 15 jours. 13 jours, on a quand même enchaîné trois rendez-vous de la phase de poule. Donc c'est vrai que c'était quand même d'un point de vue organisationnel, on dira. C'était un petit challenge pour les Bleus. Pour le moment, ça se passe pas trop mal. Et après, c'est vrai qu'il y aura une période complètement différente à appréhender, avec presque 2 semaines sans match avant l'Italie, avant d'enchaîner, on l'espère, les 4 matchs qui amèneront au titre mondial. Eh bien, merci Vincent. Vincent Bissonnet, envoyé spécial Midi Olympique avec le 15 de France. Le journal de la Coupe du Monde, l'édito du jour. Avec Léo Faure, directeur adjoint de la rédaction de Midi Olympique. Il est avec nous ce matin. Léo, tu prends de la hauteur. La presse n'a pas été tendre hier avec les Bleus. Les réseaux sociaux s'en sont donnés non pas à cœur joie, mais plutôt à cœur haine. Et toi, tu dis stop au 15 bashing. Le 15 bashing, ouais, le mot est peut-être pas trop fort parce que depuis hier 23h, on lit des propos quand même assez durs à l'encontre du 15 de France. Justifié sur la production sportive, on l'entend, le match a été très décevant, il y avait évidemment plus d'écart que ce score final contre l'Uruguay, il aurait dû y avoir plus d'écart, et puis dans le contenu on est très très loin des attentes. Malgré tout, il y a des mots qu'on retrouve, alors évidemment sur les réseaux sociaux, mais pas que, quand on a fait des émissions, nous en vidéo sur le chat, avec des mots qui étaient très durs, dans les discussions de collègues à la machine à café, et je trouve que ce n'est ni le moment,
ni le lieu de faire tout ça. Nous sommes en pleine Coupe du Monde. Ce n'est absolument pas le propos. C'est le monde à l'envers. Ce sont les journalistes qui vont au secours de Galtier et de ses hommes. C'est la presse qui défend l'équipe de France, alors que nous les premiers, et j'ai même envie de dire moi le premier, puisque je faisais partie des gens qui faisaient les notes, on a été dur à l'encontre des joueurs. On a jugé des prestations de façon absolue, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, est-ce que la prestation a été satisfaisante ? Non, elle ne l'a pas été, donc là, elle mérite telle note. Malgré tout, il y a quand même un contexte qui se crée autour de cette équipe de France qui me dérange un petit peu. On est au milieu d'une Coupe du Monde. On avait une équipe bis, on le sait. Très peu de ces joueurs joueront le quart de finale, ou en tout cas débuteront le quart de finale, que ce soit face à l'Afrique du Sud ou à Irlande d'ailleurs. Et on a vraiment un contexte très dur qui s'installe. Donc j'y reviens, c'est pas le moment de faire les bilans. On est encore très loin. Ce match-là contre l'Uruguay, dans 3 jours, 4 jours, une semaine, on l'aura oublié. On passera à la Namibie, qui sera certainement un match qu'on oubliera également assez vite. Dans l'histoire du 15 de France, il y a eu dans toutes les Coupes du Monde des matchs comme ça, ratés, généralement contre des petites nations. Le climax ayant certainement été contre le Tonga en 2011, qu'on l'avait perdu. Là, finalement, c'est Fabien Galtier qui a raison. Ce match-là, on l'a gagné. L'histoire, elle retiendra que ça. Et au moment de faire les bilans de cette Coupe du Monde, on ne s'attardera absolument pas sur ce match. Donc stop au French bashing. Le Chant du Coq, tous les matins en podcast. Toute l'actu de la Coupe du Monde de rugby. Avant de détailler le programme de ce samedi retour sur la balade des All Blacks hier au Stadium à Toulouse, victoire 71-3 avec 11 essais pour les Néo-Zélandais face à une équipe de Namibie qui aura au moins gagné le cœur de la foule. Pensez également pour Leroux Malan, sorti sur une civière après une grave blessure. Comme prévu, le Italie-Nouvelle-Zélande du 29 septembre sera décisif pour la qualification. À noter un carton rouge pour De Groot dans les dernières minutes qui pourrait compter. Le Chant du Coq. Demandez le programme. Programme du jour détaillé par Thomas Lage. Salut Thomas. Salut Julien, on va encore se régaler aujourd'hui avec 3 matchs au programme et l'entrée en lice de 3 nouvelles équipes dans ce mondial. Dès 15h, les Samoa entrent en scène face à un Chili revanchard à Bordeaux. Une belle occasion pour les Samoans dans cette poule D dans la course à la qualification, voire même à la 3e place. 21h maintenant avec les débuts des Tonga et pas une mince affaire face à une Irlande favori et lancée à pleine vitesse dans la poule B. Un match néanmoins intéressant, premier vrai test après une entrée en scène tranquille pour les hommes de Jonathan Sexton. Et entre ces deux matchs, à 17h45, c'est le Portugal qui commence son parcours dans la poule C. Premier match à Nice, face à une équipe du Pays de Galles largement remaniée, avec 13 changements par rapport à l'équipe qui a battu les Fidji. Le Portugal, justement, il en est question tout de suite. L'ancien international français David Gérard, aujourd'hui entraîneur des avants de la sélection portugaise, a pris quelques instants pour nous présenter son équipe. Et il n'arrive pas sans ambition. Écoutez. C'est une équipe composée de pros, de semi-pros et d'amateurs. On est les seuls vraiment dans cette composition-là à participer à la Coupe du Monde. C'est une équipe un petit peu jeune, avec énormément de garçons qui ont participé à une Coupe du Monde de moins de 20 ans, il y a de ça 2 ans. Ils ont grandi, mais aujourd'hui ils ont besoin d'expérience. Et l'expérience, on est allé la chercher sur des joueurs évoluant en France, en Pro D2 notamment en première ligne, où c'était un des gros points faibles portugais. Et c'est une équipe en fait qui aime le jeu. C'est une équipe à la base très 7, donc très espace, très duel, jeu après contact. Et ça a été notre choix fort de partir avec des garçons qui jouent dans le championnat portugais, qui est l'équivalent d'une fédérale chez nous, quoi. Bon, je sais que dans le rugby on n'aime pas trop parler des individualités, mais est-ce qu'il y a quand même, je sais pas moi, un ailier virevoltant, un centre, un joueur où les aficionados du rugby qui ne connaissent pas encore cette équipe du Portugal vont se dire oulala, là il y a du talent là. Alors je vais commencer par devant, parce que c'est vrai qu'on en parle rarement. Nicolas Martins, le 3e IL, joueur d'Angoulême, excellent joueur, qui pour moi a un avenir radieux, pas forcément Pro D2, je pense qu'il montera en top 14 dans les 2 ans à venir. Il n'est pas encore à maturité, mais c'est un garçon vraiment de devenir et qui a une super mentalité. Et puis derrière, on a Rodrigo Marta qui vient de signer à Colomiers et Vincent Pinto aussi, l'ailier. Les principales armes offensives qu'on a, c'est des garçons qui jouent derrière et c'est des garçons qui vont vite. Parce que la force du rugby portugais, c'est sa vitesse. On est beaucoup plus armé derrière que devant. Tous les matins en podcast. Toute l'actu de la Coupe du Monde de rugby. On en a encore eu l'illustration hier soir entre la Nouvelle-Zélande et la Namibie. Un geste particulier est en train de marquer les esprits en ce début de mondial, avec malgré tout des fortunes diverses. C'est la passe au pied. Analyse avec toi Thomas. Ce geste, on le voit de plus en plus. Oui Julien, en tout cas on le voit de plus en plus comme solution de déstabilisation de la défense hors période d'avantage, un peu comme ce qu'on a vu hier soir lors de l'un des 11 essais de la Nouvelle-Zélande face à la Namibie. Pour être plus clair,
Même lorsqu'une équipe ne bénéficie pas de la règle de l'avantage, le 10 ou le 15 ne se privent pas pour utiliser la passe au pied pour aller à l'essai. Le tout premier essai de cette Coupe du Monde d'ailleurs, marqué par le All Black Marc Téléa face aux Bleus, conclut une superbe passe de Bowden Barrett. L'Irlande avec Sexton face à la Roumanie, l'Afrique du Sud avec la fabuleuse passe au pied à l'aveugle de Manny Libok face à l'Écosse, tout ça avec réussite, et puis toutes les tentatives plus hasardeuses, voire ratées, comme celle d'Astoy un peu trop longue et qui dépasse l'en-but pour Villiers face à l'Uruguay. Les exemples ne manquent pas, Julien. À l'heure où les défenses montent très vite et où la concentration se fait beaucoup dans l'axe, il semble que l'une des armes fatales de cette Coupe du Monde soit la passe chirurgicale au pied du 10 pour l'un de ses ailiers. On va voir si ce deuxième week-end de match confirme la tendance. C'est la fin de cet épisode. Rendez-vous demain à 8h30 et toute la journée sur les plateformes de streaming, sur le site rugbyRama.fr et sur la chaîne YouTube de Midi Olympique. Abonnez-vous, à demain. Actu, résultats, interview, décryptage, équipe de France. Tous les jours, avec le Midi Olympique, c'est le journal de la Coupe du Monde.